Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous en direct bien sûr sur Canal Algérie. Nous sommes le lundi 6 octobre 2023. On est ensemble jusqu'à 11h30. Aujourd'hui nous parlons de vaccination. Ce geste qui permet de se protéger et de protéger son entourage aussi. Le thème du jour, vaccination, la santé au bout de l'aiguille. Concernant les rubriques aujourd'hui, conseils pratiques, un sujet qui préoccupe souvent les parents, on parle de la fièvre. Alors, comprendre et mieux gérer la fièvre s'il est tout petit, les plus jeunes, c'est dans conseils pratiques. Et bien sûr, soutenir la Palestine, c'est en parler tous les jours dans Ma famille, ma vie, dans nos rubriques. Et aujourd'hui, Wahida Salemchif, dans sa rubrique Wisher, nous parle de l'hymne national palestinien. Donc voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. On prend le temps de s'installer, on se retrouve juste après le générique. Alors, protéger la santé individuelle et collective en prévenant la propagation des maladies infectieuses. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les épidémies et sauver des vies. On en parle aujourd'hui, le thème, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Le thème est vaccination, la santé au bout de l'aiguille. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Amel Zartal. Vous êtes infectiologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité pour parler quand même d'une nouveauté et d'un événement tant attendu. Voilà. Avec nous aussi, professeur Sadia Mahran, vous êtes professeur en microbiologie à l'Institut Pasteur d'Alger. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi aussi de me retrouver pour parler de ce sujet aussi pertinent pour toute la population. Donc c'est important aujourd'hui de parler de vaccination. Exactement. Alors, première question simple, qu'est-ce qu'un vaccin ? Un vaccin, c'est juste une petite partie d'un micro-organisme, d'un agent pathogène, ou bien carrément c'est une molécule de synthèse, c'est pour mimer un peu ce qu'on dit communément nous les antigènes, c'est juste pour susciter le système immunitaire pour produire des anticorps. Ces anticorps vont servir bien sûr pour nous protéger justement contre ces maladies. En quelque sorte, c'est inoculer le virus inactif. Voilà, inactiver, ça tuer, ça dépend des vaccins. Voilà. Ça dépend des vaccins, des types de vaccins. Voilà. Parfois, c'est une toxine qui est inactivée, parfois, c'est une partie du virus. Et parfois, c'est le germe. Parfois, c'est le lui-même qui atténué, est inactivé et atténué. Voilà. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on parle de vaccination chez les tout-petits, donc de 0 à 18 mois, c'est ça? C'est de 0 non, jusqu'à 18 ans. On peut aller jusqu'à 18 ans maintenant, l'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Mais on va commencer par les tout petits, les premiers vaccins qui font tellement peur aux parents, souvent, par rapport aux réactions qu'on peut avoir après un vaccin et tout ça. Et justement, aujourd'hui, on est là pour les rassurer et pour leur dire pourquoi il faut impérativement vacciner. C'est la question que je vous pose justement. Pourquoi il faut impérativement vacciner, docteur Ahmed? D'abord, il faut vacciner. D'abord, je rebondis sur ce qu'a dit mon ami et mon cher ami, professeur Mahlan. C'est qu'un vaccin est bénéfique. Il a plus de bénéfices qu'autre chose. Un vaccin est là pour stimuler notre immunité et donc c'est-à-dire titiller un peu nos cellules mémoire pour qu'ils puissent fabriquer des anticorps et après, quand on est en contact de cette maladie, on est complètement protégé. Je ne comprends pas cette mode qui s'est installée depuis 3 ou 4 ans, malheureusement, l'hésitation vaccinale. C'est vraiment un gros problème. Les parents algériens sont réticents à faire vacciner leurs enfants, c'est ça? Oui. On ne parle pas plutôt de réticence, je parlerais plutôt un peu... De laisser aller, peut-être? Voilà, un peu oui. C'est plus ça. Malheureusement, on ne se rend pas compte du bénéfice, comme dit ma collègue, de la vaccination, parce que ça protège contre beaucoup de maladies. La vaccination, il faut savoir, elle est obligatoire aussi. Elle est indispensable. Gratuite surtout, oui. Gratuite chez nous, alors qu'ailleurs, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, exactement. Donc, il y a quand même, je dirais que les pouvoirs publics ont mis quand même, ils ont fourni un effort.
en matière de vaccination. Il est temps de booster cette vaccination parce que malheureusement, il y a aussi réémergence de certaines pathologies qui sont évitables par la vaccination et qu'il est très important aujourd'hui de mettre en route donc cette vaccination et de la prendre en considération. Je pense aux parents parce que nous-mêmes, on est parents, on est confrontés un peu à la même situation. On vaccine nos enfants, on n'a pas peur, on se vaccine nous-mêmes aussi. Et donc, je pense que si on est là, c'est aussi grâce à cette vaccination parce qu'on arrive aussi à affronter les pathologies. En fait, on ne se rend pas compte tant que la maladie, elle a disparu. C'est-à-dire, on se dit, il n'y a pas, mais c'est grâce à la vaccination qu'on a pu éliminer certaines maladies. Et après, on ne se rend pas compte que c'est la vaccination qui a permis d'éliminer complètement cette maladie. Et quand il y a une réémergence, ça veut dire qu'il y a une couverture vaccinale qui est basse. Bon, je parle pour la réticence. Vaccination hesitancy, c'est devenu c'est la grande mode maintenant. Mais je parle pas de l'Algérie, c'est pas Alger. Hein. Oui, l'Algérie, c'est pas Alger. Quand moi je me rends compte, moi j'ai fait des supervisions avec le ministère de la Santé. Je suis partie dans les régions du Sud. Vous savez que l'enfant, il est vacciné à la naissance et plus rien après jusqu'à l'âge de 6 ans. On appelle ça des zéro doses. Nous avons encore des enfants qui sont à 0 dose. Et donc du coup, si on a une couverture vaccinale qui est basse, et je répète, Alger, c'est pas l'Algérie. Voilà. Exactement. Et donc, quand on a une réémergence de certaines pathologies. Et pourquoi est-il essentiel de vacciner les enfants dès la naissance, surtout les 2 premières années, les 18 premiers mois? Parce que, tout simplement, c'est la période où l'enfant, il est justement sujet à faire beaucoup d'infections. Parce que son système immunitaire, il est vierge, tout simplement. Tout à fait. Il n'a pas grand-chose. Et là, il va rentrer en contact avec beaucoup de micro-organismes et de pathogènes. Et il est très important, donc, d'avoir une certaine immunité pour pouvoir, justement, battre, si vous voulez, les bactéries, les virus avec lesquels nous sommes entourés tous les jours. Hein. Surtout que maintenant, les mamans actuelles sont devenues elles travaillent. Et elles mettent leurs enfants très tôt à la crèche. Moi, je vois des bébés qui sont à la crèche à l'âge de 9 mois, 10 mois. Et 3 mois même. 3 mois. Et donc, ils sont directement exposés dans une collectivité. C'est vrai qu'avant, nous, les mamans ne travaillaient pas, donc on était à la maison avec nos mamans. Mais actuellement, la femme travaille et elle est obligée. Donc c'est une raison encore plus valable pour protéger son bébé, parce que comme elle dit, professeur Mahlan, il y a les virus, il y a les bactéries, il y en a qui se transmettent par voie aérienne, donc protégeons nos enfants, surtout qu'on a l'opportunité d'avoir une vaccination qui est quand même gratuite. Il faudrait peut-être sensibiliser et informer les parents sur les maladies qui ont disparu, leur expliquer qu'elles sont vraiment importantes et graves pour la santé de leur enfant. Tout à fait. Oui. On commence par le début, je pense. Hein. Vas-y. Si on commence déjà par la poliomyélite, puisque l'Algérie elle a obtenu justement la certification polio-free, donc polio sauvage free, c'est vraiment un gain qui était très très important. Et c'est grâce à la vaccination. Donc la poliomyélite n'existe plus en Algérie. Virus sauvage. Sauvage. C'est important de le préciser parce que ça donne des paralysies donc chez l'enfant et malheureusement les invalidités. Je pense Amel, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Oui. C'est vrai que c'est une maladie invalidante, elle laisse toujours des séquelles. C'est vrai que dans 2%, elle atteint la corne antérieure de la moelle et dans des paralysies qui sont résiduelles. D'ailleurs, à chaque fois maintenant, de plus en plus, je vois les 40 ans, les 45 ans qui sont complètement handicapés. Et c'est grâce à la vaccination qu'on a pu l'éradiquer. Donc, mais il ne faut pas laisser tomber parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réémergence d'une certaine épidémie. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut continuer quand même la vaccination pour la polio. Surtout que nous sommes un pays à frontières poreuses. Oui. Alors nous sommes vraiment, surtout la région Tamanrasset, c'est une région qui a un brassage. Il y a un brassage de population. Donc je ne vois pas pourquoi on ne profiterait pas de cette opportunité, de ce calendrier vaccinal, de ces nouveautés pour continuer. C'est pas parce que... Alors moi ce qui m'étonne un petit peu, c'est que même les professionnels de santé sont réticents. Il n'y a pas que les mamans. D'accord. Non. Il y a même les professionnels de santé, mais ils disent « Oh, la polio n'existe plus ». C'est vrai que nous n'avons plus de polio sauvage en Algérie. C'est vrai que nous avons été certifiés polio-free. Mais il faudrait qu'on maintienne. Exactement. Il faut rester. Il y a des maladies qui sont revenues. Oui, parce qu'on a arrêté parce que les parents peut-être... Parce qu'il y a les zéro doses, j'ai expliqué. Oui. Il
il y a des enfants qui sont de 0 et puis ils peuvent, je ne sais pas, ils peuvent être en contact avec je ne peux pas vous dire, mais Oui. dans les évidences medicine-based, ils vous disent, si vous avez éradiqué ou éliminé une pathologie, continuez pour maintenir votre pays free. Oui. Voilà. Quelles sont d'autres maladies qui Alors, pourraient revenir ou qui sont déjà Si, il y a revenues? déjà des choses, ça bouge un peu sur Ça le bouge terrain, un c'est peu. normal. Par exemple, nous avons introduit la vaccination anti-hémophilus B. Oui. C'est juste peut-être un terme qui est un peu difficile à dire, mais je vais dire c'est une petite bactérie comme ça qu'on a dans la gorge et malheureusement qui peut donner chez le tout petit Des méningites méningites purulentes. qui peut l'emporter et Avec même des abcès rester avec des cérébraux, avec des séquelles séquelles. malheureusement. Oui. Et depuis qu'on a commencé à vacciner en 2007, donc nous avons vu vraiment disparaître la pathologie sur le terrain. Seulement, après bien sûr la période Covid, on est passé par une période Oui, c'est ça. un peu particulière, disons. Oui. On a rencontré de nouveau cette bactérie sur le terrain parce qu'il y a eu justement des enfants avec des vaccinations partielles, zéro dose. Donc ça nous a pas étonnés, on s'attendait. À vrai dire, c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de rebooster et de relancer bien sûr ce calendrier vaccinal. L'impact du Covid Oui, se ressent aujourd'hui. voilà, c'est ce Ah oui, que oui, voilà, on ressent. Ce sont, comme je dis toujours, c'est les retombées de Tchernobyl. Voilà. Exactement, c'est à Alors, distance. l'impact du Covid, Du tous les confinement, programmes, oui. il n'y a pas que la vaccination. Et ce qui a encore majoré le problème, c'est que la vaccination Covid. C'est-à-dire, il y a eu tellement de réticence par rapport à cette vaccination qu'ils ont mélangé. C'est-à-dire, On a mis tous les vaccins dans le même sac. voilà, les vaccins du programme élargi de la vaccination, les vaccins du Covid, et après il y a eu une petite convulsion que nous, on essaye de rétablir justement la confiance, expliquer le pourquoi et le comment de la chose. Très bien. Alors on va continuer notre débat juste après un reportage que je vous propose. C'est le reportage de notre journaliste Hamid Arbouh. On se retrouve tout de suite après. Pour protéger au mieux la population, la politique de vaccination prévoit plusieurs vaccins et rappels à effectuer tout au long de la vie. Salam alaikum. Le calendrier de vaccination connaît des modifications dans le temps, en fonction de la situation épidémiologique, également des différentes technologies et d'innovation de nouveaux vaccins. Pour cette année 2023, le programme a été actualisé pour inclure un vaccin combiné. Il y a eu une actualisation par rapport au calendrier vaccinal, donc 2023. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un allègement par rapport au nombre de vaccins, donc au nombre d'injections injectées le même jour. Donc, pour donner plus de détails, par rapport aux vaccins de 2 mois, 4 mois et 12 mois, on vaccinait, donc le jour de la vaccination, le nourrisson se présente, on faisait 3 injections le même jour. C'était un petit peu douloureux pour le bébé. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a été allégé. Au lieu de faire 3 injections le même jour, nous faisons 2 injections au lieu de 3. Ce vaccin combiné avec les autres vaccins déjà existants permettra de protéger les enfants contre plusieurs maladies. Il y a 2 injections qui ont été jumelées en une, en rajoutant la polio injectable. Donc, sur la même injection, nous avons donc un hexavalent, le diphtérie, le tétanos, la coqueluche, Haemophilus influenza, la polio injectable et l'hépatite. Le programme de vaccination a toujours été un objectif de la politique de santé au niveau national. انا بهذا الفاكسان هذيا قال لك بلي ما تعودش تاع شهرين وما تعودش تاع الاخر باش يديروها اون فوا على ضربه يعني كيفاش علاش باش داروا هذا لو سيستيم هذايا جو سي با.
L'introduction du nouveau calendrier de vaccination en Algérie va permettre un meilleur confort pour l'enfant. Voilà, alors on a vu une maman qui disait pourquoi, je ne sais pas. Eh bien, on vous pose la question à vous. Oui, docteur? En fait, ce calendrier vaccinal, c'est un réajustement. Ce n'est pas un nouveau. C'est les mêmes antigènes, les mêmes vaccins qui existaient déjà dans le calendrier vaccinal 2016. On a juste réajusté. C'est vrai quand il a dit qu'on diminuait les doses de vaccins, parce qu'on est parti de 14 injections à 10 injections. Donc déjà, en plus, on aura moins de perdu de vue. C'est-à-dire le taux d'abandon va être, voilà, surtout. Et le taux de perte aussi. Pourquoi? Parce que c'est un vaccin qui est monodose. C'est-à-dire que la maman, quand elle vient, on ne va pas lui dire venez dans 15 jours, le jour où on va ouvrir les multidoses. Oui, c'est vrai. Voilà, les avantages, c'est qu'il combine 6 vaccins, c'est-à-dire 6 antigènes. Nous avons diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire. Nous, on a toujours vacciné avec le coqueluche entier. Entier, ça veut dire c'est un virus vivant atténué. Là, acellulaire, inactivé. Alors, acellulaire, c'est un antigène. Et les effets secondaires sont beaucoup moins que la coqueluche entier. On a aussi l'hémophilus B, elle en a parlé, professeur Mahlan. L'hémophilus, le vaccin polio injectable et l'hépatite B. Et donc l'enfant, quand il arrive, c'est prévu 2 mois, 4 mois et le rappel à 1 an. Nous avons adopté un calendrier 2+1. Et donc, il arrive, il va recevoir l'hexavalent, c'est-à-dire en une seule injection monodose, c'est-à-dire il peut venir à n'importe quel moment, elle ouvre et il va recevoir le vaccin antipneumococcique qui est une bactérie qui est très méchante. Ça, c'est... Il est méchant, le pneumo. Le pneumocoque est très méchant. Voilà le message clé que je veux. Il est très méchant et il a été à l'origine de méningite purulente avec des complications de surdité. Donc, juste pour vous dire, quand j'étais à Boussaada la semaine passée, il y avait un agent vaccinateur, je lui disais comment tu expliques aux personnes. Elle me dit, je leur dis, avant vous avez une banane, une orange, une poire, maintenant vous avez le cocktail. J'ai trouvé très sympathique. J'ai trouvé ça très sympathique et j'ai vu que les gens adhéraient mieux. En fait, voilà le calendrier vaccinal, vous l'avez affiché. Je pense que professeur Mahlan... Oui, si on peut le réafficher pour... Voilà, donc vous avez le BCG à la naissance avec l'hépatite B. Après, vous avez à 2 mois, 4 et 1 an, vous avez l'hexavalent, celui qui a été introduit avec le pneumo. Et on a rajouté le polio oral. On a été obligé pour renforcer, renforcer le maintien du certificat anti-polio. Puis vous avez le rougeole, auréole, rubéole. Ça, c'est important. Auréole, rougeole, rubéole. Et puis vous avez le tétravalent à 6 ans, c'est-à-dire on a rajouté diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et VPI, polio injectable à 6 ans. Ça aussi, c'est une innovation. Et puis, vous savez que nous, on continue à se vacciner. Toute la vie. On va continuer à en parler. Mais les enfants, par exemple, les enfants qui ont fait l'ancien calendrier vaccinal, et à 6 ans maintenant, ils arrivent à l'âge de 6 ans, donc ils vont appliquer le nouveau. Voilà. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que le carnet de vaccination a changé de design. Exactement. Il a changé de design. Il est aéré, il est très mignon. Moi, je trouve qu'il est très, très beau. Très pratique. Très pratique. Il y a plus de place. Parce qu'on a besoin de certaines informations. Le numéro de l'eau, le jour de la vaccination, le type de vaccin injecté. Donc tout ça, il faut que ça soit visible. Les anciens, ils étaient un peu encombrés. On avait parlé l'année dernière justement en disant qu'ils devraient peut-être être améliorés. Et c'est bon. C'est une bonne nouvelle. C'est passé. Et ce qu'il y a de bien aussi, ils ont ce calendrier vaccinal. Il est... j'ai dit tout à l'heure que j'ai perdu ma phrase, taux de perte et taux d'abandon, et j'ai perdu moi je sais ce que tu voulais dire, ce que je pense que là on a moins de passages. C'est ça, moins de passages. Voilà. Nous avons 6 antigènes dans un vaccin, ça c'est important parce qu'on gagne, c'est plus simple. C'est surtout l'histoire des flacons monodoses. Ça c'était vraiment le gros souci des médecins vaccinateurs sur le terrain, parce qu'il fallait programmer les séances de vaccination, convoquer les personnes. Malheureusement, les mamans sont toujours confrontées à d'autres soucis, parfois
par manque de temps. Parfois, le bébé, il a d'autres soucis, il est un peu Justement, on va malade. revenir sur les soucis Voilà. de bébé. En général, quand on voit que son enfant a un petit peu le nez qui coule ou une petite fièvre, Ça ne contre-indique pas. Voilà. Non, du tout. Non. Donc, Là, il y a vraiment, c'est là où les gens ont cafouillé complètement, Voilà. c'est qu'ils refusent la vaccination pour des moi, symptômes. j'appelle ça de la bobologie, excusez-moi du terme. Donc voilà, des petits rhumes et tout ça ne contre-indique pas. Même un ictère ne contre-indique pas la vaccination contre l'hépatite B. On l'a dit, on l'a répété, alors s'il vous plaît, on a fait, c'est-à-dire il y a eu des formations qui ont été assurées dans ce sens pour les agents vaccinateurs. Attention, il ne faut pas rater aucune opportunité pour vacciner. Ah oui, Voilà. on leur dit qu'une fois l'enfant se présente, l'idéal c'est de le vacciner en absence bien sûr de toute contre-indication, Oui, ça c'est clair. mais- Les médecins sont formés pour, les Voilà. médecins vaccinateurs Tout à sur fait. le terrain, ils sont bien informés, bien formés. et puis il y a une séance chez le pédiatre juste avant de se faire vacciner. Oui, Donc, l'enfant, il est reçu par le pédiatre, il est examiné, il passe en séance de vaccination, il n'y a pas de souci. Généralement, ça se passe très bien depuis qu'on a introduit donc le nouveau forme, Il y a la eu- nouvelle forme plutôt, et donc on a plus, je dirais plus d'adhésion. Oui, Voilà. adhésion. Voilà. Et je vous parle de mon expérience à Boussaada la semaine passée. Les agents vaccinateurs sont très contents. C'est-à-dire qu'il y a... Un allègement D'abord, aussi. il y a pour le personnel. Ah vous oui. imaginez, à chaque fois, il vient pour... donc, il y a un allègement aussi pour les agents vaccinateurs. Moi, je trouve que ce calendrier est venu au moment opportun. Parce qu'on risque redresser d'avoir, la barre. voilà, parce qu'on risque d'avoir réémergence de pathologies qu'on certaines croyait pathologies. complètement éliminées ou éradiquées. Et justement, en parlant de pas de bobologie, maintenant, on va pas d'accord. parler de bobologie. Pas de C'est pas des bobologie. petits bobos, mais quand un enfant, par exemple, a une maladie, il peut être diabétique, il peut être autre chose, est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à certaines maladies? Non, vous avez juste la contre-indication pour la coqueluche, mais la coqueluche, voilà, il y a eu beaucoup de non-dits. C'est-à-dire, quand il est épileptique et contrôlé, vous pouvez Il y a le vacciner. même ça, voilà. La seule contre-indication, c'est les épilepsies non contrôlées, les encéphalopathies non contrôlées, évolutives. Et une fois qu'on règle leurs problèmes, hop, on peut revacciner. Ah voilà, j'ai retrouvé mon idée. C'est qu'il fallait, pour recaler justement tout le monde, vous avez posé la question, s'il a 6 ans, est-ce qu'il va Est-ce qu'il appliquer? va, oui. Et bien on a décidé dans le comité national de vaccination De recaler tout le monde sur de le recaler nouveau tout le format. monde. C'est-à-dire, on ne va pas revenir. On ne va pas refaire, mais à partir de 6 ans, ce ne sera pas l'ancienne version, mais non, ce sera la c'est nouvelle. l'actuelle. Même à Alors, partir de 4 mois. S'il Oui. a reçu à 2 mois, on va appliquer. Appliquer, On voilà. appelle ça l'effet... j'ai oublié son... Voilà, on va pas c'est-à-dire on va continuer avec le nouveau vaccin. On va pas refaire. On va pas recaler, Pas c'est du ça, tout. on va pas revenir On va en pas arrière. revenir Voilà, en on est en arrière. arrière. Très Voilà, bien. c'est décaler tout le monde vers le Exact. nouveau. Alors, les enfants de 0 à 18 mois, c'est les parents qui s'en occupent. Et s'ils sont sérieux et tout se passe bien, ça va. Ensuite, à l'école, c'est le Ah, travail oui. des UDS. Oui, bien sûr, c'est la Jusqu'à l'âge santé de, scolaire. voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans, on est sûr que l'enfant est vacciné, 18 ans, 18 protégé. ans, oui. Plus ou moins, Plus ou moins. protégé. Voilà. Mais une fois adulte, il y a des vaccins qu'on devrait continuer à, oui, hein. justement, à avoir. Et Diphtérie, tétanos. on ne le fait pas. On Donc, le fait pas. Tous les quels 10 sont les- ans, quels on sont- doit voilà. faire le diphtérie, tétanos. Mais c'est écrit sur le calendrier vaccinal. oui, c'est écrit, mais on ne l'applique pas forcément. Il Les faut adultes ne l'appliquer, l'appliquent pas parce que c'est forcément. Voilà. important. Non, c'est C'est des important. pathologies qui risquent de donner des épidémies parfois, comme la diphtérie. Et donc, il est très important de continuer à vacciner. On n'est pas à l'abri d'une épidémie. On est un pays quand même pratiquement, vu de sa position géographique. Donc, il y a un brassage de population C'est qui est ça, donc important. on n'est pas à l'abri. Et donc, il est très, très... je dirais que c'est le message qu'on devrait peut-être faire passer aussi, de continuer à vacciner, parce que ça nous permet aussi de protéger les autres. Oui. C'est quelque part, c'est une relation entre vous et moi. Je me protège, je vous protège. Il faut peut-être partir dans cet esprit. Pensez aux autres aussi avant de penser à soi. Voilà, c'est ça, exactement. En disant que je me protège, je vous protège, c'est surtout ça. Parce que quelque part, on évitera bien sûr de tomber dans une situation qui risque de déborder, où on ne pourrait pas malheureusement cerner les choses facilement. En fait, c'est vrai, puisque se faire vacciner a un double intérêt, un double bénéfice, donc individuel, donc se protéger, et collectif, protéger la population. Donc, et puis je reviens pour le DT, le petit D grand T, qu'on doit, nous, tous les 10 ans.
Moi, je travaille à l'hôpital Qatar depuis 30 ans maintenant, et je vois des personnes qui arrivent à 40 ans, 35 ans, 50 ans, ils ont été piqués par un clou, et ils pensent au tétanos que quand ils ont fait du jardinage. On ne pense pas avant. S'ils avaient appliqué le calendrier vaccinal en vigueur, Oui. qui stipule clairement que tous les 10 ans, nous sommes obligés de nous faire vacciner contre la diphtérie tétanos, ils ne seraient même pas venus aux urgences, parce qu'ils auraient été protégés. Protégés, ils étaient sûrs. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre le spot justement de la vaccination. Ok. Tout de suite. الحياة سعيدة وصحية التلقيح ضروري لولادنا كسبهم مناعة قوية صحة أطفالنا بين يدينا التلقيح يحميهم من الأمراض ويقوي أجسامهم مواعيد التلقيح ما ننساوهم بلا تأخير ما لازمش نأجلوهم في يوم التلقيح الدفتر الصحي لازم يكون معاك تفكروا مليح واسمعوا نصايحي التلقيح مهم لولادي ولولادك لحياة سعيدة وصحية التلقيح ضروري لولادنا كسبهم مناعة قوية صحة أطفالنا بين يدينا Sahat Atfalna bin Yedena. Et puis, le fait qu'il y ait une chanson, qu'il y ait une animation, ça attire aussi les enfants parce que souvent, les enfants, c'est eux qui poussent les parents à faire des choses aussi. Ben oui. Oui, si on pense à ces enfants, il faut se faire vacciner, je pense. Ben oui, c'est important de le faire passer. Il y a eu un travail, un long travail qui a été fait derrière. Et il passe aussi pendant la journée sur Canal Algérie. Sur la radio. Sur la radio nationale, aussi, oui. voilà. Et ça sensibilise les parents et puis les tout-petits aussi. Le fait que ça soit une animation, les enfants, ils sont captivés en général par ce genre d'animation. Donc, ils vont pousser Tout à un fait. peu leurs parents aussi à se faire vacciner eux-mêmes, parce que les adultes aussi doivent se faire vacciner. Obligatoire. Et quand on parle de vaccin aussi, quand on pense au vaccin, on pense aussi au vaccin antigrippal. Ah, oui, c'est la période. ça, c'est la période. Justement, c'est la C'est période. la période. Et à partir de quel âge on peut se vacciner pour la grippe, contre la grippe plutôt? D'abord, jeune avec des comorbidités. Voilà, ça, il faut. D'accord. C'est le jeune, c'est obligatoire. Avec diabète, avec asthme, c'est-à-dire s'il a des pathologies associées. Mais généralement, ils vous disent à partir de 60 ans, 65 ans. Mais bon, nous les professionnels de santé, on se vaccine contre la grippe. Je pense que, vu maintenant l'évolution, même en matière d'épidémiologie locale, il faut faire attention parce que on a des comorbidités jeunes maintenant. Jeune, Oui, je pense. moi-même. Même à partir de 50 ans, on est déjà avec des soucis de Exactement. santé, Bien avant, de je la crois. GA, Bien avant, du voilà. diabète. Bien avant. Donc, Oui. il est très important de se faire vacciner contre la grippe parce que les formes sévères, justement, on les observe chez ces personnes qui ont des comorbidités. Et donc, C'est ça des- serait vraiment c'est des l'idéal. populations vulnérables Ça coûte avec rien, des formes c'est graves. Ça une coûte rien. injection. Oui. Donc, Ça peut être il fatal préfère aussi, ça. la grippe, il faut le Ah, dire. oui, c'est oui, ça, c'est ce qu'on bien dit sûr. justement. Oui, mais elle tue plus de 400 000 par an. Non. D'ailleurs, quand il y a eu l'épidémie de Covid, ils disaient que c'était pas comme la grippe. C'est pas vrai. La grippe, elle a tué. Elle tue toujours. Elle tue toujours. Elle tue Donc, toujours. c'est Et la si on a un nouveau variant, donc c'est encore pire. Et voilà, C'est un peu donc ça. je pense que moi je suis pro-vaccin. Je vous dis, et je suis toujours vivante. J'ai été vaccinée contre Covid. J'ai toujours fait mes vaccins un jour. Je pense que j'ai l'air en forme, mais j'ai toutes mes facultés mentales, non? Et est-ce que la femme enceinte peut se faire vacciner contre la grippe? C'est une question qu'on se pose souvent et en tant que femme enceinte, les femmes enceintes ont souvent tendance à avoir un petit peu peur ou se dire peut-être que ça va faire du mal au fœtus. La femme Non, enceinte, voilà. tous les vaccins vivants atténués ou inactivés sont contre-indiqués. D'accord. Voilà. Par contre, la femme enceinte doit se faire vacciner obligatoirement contre la diphtérie et le tétanos. Parce que nous, le tétanos néonatal et maternel, il a été éliminé en 2018. Aussi. Donc il faut maintenir encore. Mais pour la grippe, tous les vaccins vivants atténués On ne peut pas sont donner contre-indiqués chez la femme enceinte. D'accord. Donc la diphtérie tétanos, Oui. quand la femme est enceinte, est-ce qu'elle peut le faire Oui, Ah, pendant c'est la une grossesse. pendant la grossesse, c'est pas dans le C'est différent. projet. Voilà. Oui, c'est une anatoxine, donc on peut. Oui, sur la toxine, bien sûr. Oui. Non, elle est obligatoire.
Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Même la vaccination. Enfin, chez la obligatoire, je ne dis Enfin, pas. C'est-à-dire On n'est pas que informé justement. Voilà. non, justement, je pense que ça, c'est le rôle aussi des gynécologues Voilà, lors du d'informer et de suivi de la femme sensibiliser, enceinte, bien sûr. de sensibiliser les femmes par rapport à certains vaccins. Par exemple, même la femme en âge de procréer, avant de tomber enceinte, Voilà. la femme devrait quand même vérifier si elle est immunisée contre la rubéole. Les anciennes générations, avant d'introduire la vaccination anti-rubéolique, Rubéolique. c'était à partir de 2016, c'est ça. Et donc, tous ceux qui sont nés avant, c'est-à-dire nous, les anciennes Ouais, là, générations, ils ont 7 on n'est ans, pas là, vaccinés. ils sont protégés. Et D'accord. donc, s'il y a un projet de faire un enfant, idéalement, c'est vraiment de se faire vacciner ou bien de poser la question à sa maman, est-ce que j'ai fait la rubéole étant jeune? Parce que ça protège à vie. Et donc, si on n'est pas protégé, ça serait bien donc de, bien sûr, se faire vacciner contre la rubéole, sachant que c'est un virus qui donne, bien sûr, des malformations quand on l'attrape avant la 20e semaine de grossesse. Et ça, c'est vraiment... Et ça, c'est le rôle des gynécos. Exactement. C'est la consultation prénatale. Exactement. Il faudrait que la consultation prénatale assure son rôle dans la prévention des maladies, dans la vaccination, dans le suivi. Il n'y a pas que le bébé. Il y a pas, moi, je vois les gynécologues, hop, enfant, garçon, fille. Non, il y a toute une prévention qui est autour de cette consultation préconceptionnelle et conceptionnelle. Parce que même en se protégeant, la femme enceinte, elle va pouvoir transmettre les anticorps de manière verticale Ah, voilà. à l'enfant. Exactement. Et donc, il y a une certaine protection les premières semaines de vie. Et donc, ça permet donc d'éviter d'autres pathologies. Alors, un conseil aux téléspectateurs, on est arrivé à la fin de ce départ. D'accord. Aux mamans, aux papas, aux enfants. Non. Vaccinez-vous, Alors, vas-y, voilà. commence, Vaccinez-vous. Moi, Et je ne pense que ratez pas. prévenir, c'est C'est mieux guérir. que guérir. Voilà. Voilà. La prévention, c'est la clé d'une bonne santé. Donc, vaccinez-vous. La vaccination, c'est la plaque tournante de la prévention des maladies émergentes et réémergentes. Franchement, nous avons assez souffert avec toutes ces épidémies qui sont passées, et particulièrement la Covid-19. Et par rapport à la Covid-19, c'est vrai que c'était un vaccin qui était nouveau et tout, mais on a adhéré, nous, en tant que professionnels de santé. Mais ces vaccins, ils ont fait leur 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 preuve sur le Oui, terrain. exactement. Depuis des années. D'ailleurs, la preuve, on est quand même quite safety. Et donc, tout va bien. Donc, vaccinez-vous, protégez nos enfants. C'est le message que j'adresse à toutes les mamans et j'adresse à mes collègues. Voilà, je voulais juste, Bien sûr, s'il vous plaît, oui. alors un petit coucou aux pédiatres ou aux médecins généralistes ou à tous les professionnels de santé. S'il vous plaît, quand vous recevez un enfant à la consultation, vérifier son carnet de vaccination. Ça, c'est choses qui ne le font pas. Moi, j'ai vu des zéro doses passer. Qui n'a pas eu une angine, qui n'a pas consulté chez un médecin généraliste ou privé, secteur privé, secteur public. Mais jetez un œil sur son carnet, de vérifiez. santé, oui. Ça, c'est, et vous allez. Moi, j'ai vu des personnes zéro dose, c'est-à-dire qu'ils sont passés chez des médecins et aucun n'a eu la présence d'esprit de vérifier sa vaccination. Sensibiliser les professionnels de santé Oui. sur la vaccination, c'est important. Ah aussi. oui. Et sensibiliser les parents aussi pour prendre le carnet de santé de leur enfant Ah oui, pour ça, la c'est important, consultation. c'est la parce que charge. ça Bien arrive. sûr, c'est à la charge des c'est la parents, charge ça. des parents. Justement, parce que les parents ont souvent aussi, je l'ai oublié, c'est pas grave, il est oublié, c'est malade, j'ai oublié, déchiré, c'est déchiré, voilà, ainsi tout à de suite. fait. Donc, si on n'a pas le carnet, on ne peut pas passer de consultation. Normalement, ça devrait être Automatique. clair, Automatique. automatique. Et puis, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas aller en crèche, logiquement. On Ni ne à peut pas l'école. être inscrit À à l'école l'école. qui demande. Voilà, normalement. exactement. Donc voilà. Ok. Merci à vous. Alors, merci professeur Sedjia Mahran. Vous êtes professeur en microbiologie à l'Institut Pasteur d'Algérie. Merci encore pour votre participation. Alors, docteur Amel Zardal, vous êtes infectiologue. Vous restez avec nous. On va parler de la fièvre, un sujet qui préoccupe aussi les parents. Et on se retrouve tout de suite juste. يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة De ma famille, ma vie. Wahida Salim Chif nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Monia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dans ta rubrique Wichel aujourd'hui, tu vas nous parler. Palestine. Exactement, bien sûr. Toujours, encore, et tant qu'on est en train de subir, parce que pour moi je dis ça comme ça, on ne va pas s'arrêter de parler de la Palestine, de faire connaître la belle culture, le beau patrimoine de nos frères palestiniens. Et aujourd'hui, tu as choisi. L'hymne national. Voilà, Après, je vais l'hymne vous dire national pourquoi j'ai palestinien. choisi l'hymne national de la Palestine. Ça marche. Et tout de suite, nous allons tout d'abord commencer par la rubrique Conseils pratiques.
conseil pratique avec vous, docteur Zeftal, on parle de la fièvre. Ça peut inquiéter les parents, ça inquiète beaucoup les parents, la fièvre chez leur petit bambin, leur tout petit bébé aussi. Alors quand faut-il s'inquiéter d'une fièvre chez l'enfant? Bon, je vais être un peu crue, je suis désolée, mais ça devient hystérique. Elles deviennent hystériques, les mamans, maintenant. Oui. Je ne comprends pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais de la fièvre. Ma mère, elle était très, très zen. Elle commençait par les moyens physiques, que beaucoup de mamans ont oublié complètement. Les moyens physiques, on trouve toujours leur place pour lutter contre la fièvre. Donc, la fièvre, c'est un phénomène qui est normal. Vous imaginez, vous avez le corps humain qui est agressé par quelque chose, automatiquement il va réagir, c'est tout à fait normal. Nous avons l'agression est exprimée par des substances qui sont pyrogènes, et ensuite l'axe hypothalamo-hypophysaire, il va fabriquer et on aura un peu de fièvre. C'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est si on fait une fièvre et que notre organisme, si on fait une infection et que notre organisme ne réagisse pas. C'est-à-dire qu'on a un problème dans l'immunité, c'est-à-dire qu'on a soit un déficit immunitaire, donc c'est tout à fait normal. On commence à s'inquiéter, d'ailleurs nous en tant qu'infectiologues, on commence à s'inquiéter à partir de 38,5, 39. Voilà. Les 38, 37,8, 38,2, d'ailleurs on ne donne même pas de paracétamol, vous savez, nous on est contre. Même à 38,5, si l'enfant est bien... J'arrive, voilà, s'il est bien 38,5, elle commence par lui mouiller un petit peu les pieds, lui mettre un gant. Je pense qu'il faudrait revenir aux bonnes manières. Et j'ai remarqué que les mamans, elles veulent. C'est-à-dire, s'il fait de la fièvre, il faudrait que la fièvre baisse dans la minute qui suit. Il faut la faire disparaître. C'est pas possible. Et parfois, la fièvre... C'est bien de respecter parce que nous avons des pathologies en fonction de la courbe de température, on peut vous dire, ça peut être une infection urinaire. Nous, en tant qu'infectiologue, on respecte la fièvre. Bien sûr, il ne faudrait pas si on commence à s'inquiéter s'il y a des signes de gravité, s'il y a des convulsions, s'il y a un état général qui est altéré, si l'enfant il est complètement vaseux, là oui. Mais s'il est en bon état général, il tolère, il joue un petit peu ensuite, c'est normal que quand il fait 38,5, 39, il est un peu fatigué. Donc moi je suis militante des moyens physiques. Moyens physiques. Justement, on va les expliquer. Les moyens physiques, c'est se mouiller. Voilà, donc bon, déjà 37,8, 38, on appelle ça une fébricule. Oui. Voilà, une fébricule. Et, pardon, je reviens au vaccin, si c'est possible. Bien sûr. C'est normal qu'on réagisse comme ça. Oui, parce qu'après chaque vaccin, il y a une petite fièvre et à ce moment-là, et on ne donne pas, là aussi, on ne donne pas du paracétamol avant la vaccination. Ça, ils le font. Les conseils entre mamans, tu sais, tu vas vacciner ton enfant, donne-lui le paracétamol, comme ça il ne fera pas de fièvre. Il y a des enfants qui ne font pas de fièvre, il y a des enfants qui font un peu de fièvre après un vaccin, mais imaginez, on lui introduit des antigènes, automatiquement l'organisme réagit, va fabriquer, il va un petit peu se bousculer et il va faire un petit peu de fièvre qui est normal, mais on ne donne pas du paracétamol avant. Donc la fièvre, pour moi, il faut respecter. Et les Doliprane, attention aux Doliprane. Faites très attention au Doliprane parce que le paracétamol, il est hépatotoxique. Et il y a eu d'authentiques hépatites fulminantes qui sont parties jusqu'à la transplantation hépatique. Et ça, je vous parle à l'hôpital de Henri Bandor, en France. Là, j'avais assisté à un colloque. Il y a eu des transplantations hépatiques après des hépatites fulminantes suite à une prise consommation excessive de paracétamol et ça a donné des hépatites irréversibles. On a l'impression que c'est un médicament pour le mot-tête ou pour la fièvre et que ça ne pourrait pas faire de mal, mais finalement... nous avons le 1 gramme maintenant. Avant, on avait le 500, plus ou moins, mais nous avons le 1 gramme. Le 1 gramme, c'est une bombe atomique. Faites très attention. Moi, les étudiants en médecine, elles me disent, si elle a mais ils n'arrivent pas aussi à supporter un petit mal de tête aussi. Et je suis désolée. Hein. On a tendance à faire... Non, mais je suis désolée. Oui, mais on arrive souvent à faire cette erreur. Je vais prendre du 1 mg, comme ça je suis tranquille, je sais que ça va partir de suite. Voilà. Donc c'est l'idée qu'on a en tête aussi. C'est l'idée, et puis ils prennent pour une petite céphalie, un petit mot de tête qu'on peut supporter. On n'est pas obligé de prendre 1 gramme de paracétamol. Préservez votre foie aussi, c'est un organe noble. Et donc la fièvre est un phénomène tout à fait normal après
après une agression, après même une exposition solaire. Hein. Vous savez, quand on fait un coup de soleil, Quand on a un coup de chaud, hop, on fait de la température. Moi, mon message, c'est de revenir aux moyens physiques. Moi, de toute façon, moi, dans ma vie quotidienne, même à la maison, c'est-à-dire moi, ce que je vous dis, je l'applique chez moi. Désolée, parce qu'il y a des personnes qui vous disent et qui n'appliquent pas. Moi, j'applique. J'ai un parent qui ne peut pas prendre de paracétamol parce qu'il avait fait une hépatite fulminante. Donc, quand il fait de la fièvre, eh ben, on règle le problème avec. Bon, bien sûr, il faudrait. Oui. Si c'est. Bon, je comprends, un syndrome grippal avec des arthralgies, il n'arrive pas à marcher, il se sent mal. Oui, un peu de Doliprane, ça lui fera du bien. Mais s'il fait 38,5 et il supporte, et je pense qu'il faut accepter d'être fébrile et attendre que la nature fasse les choses. Laisser son corps se défendre, Voilà. laisser son corps apprendre à se défendre, Tout parce à que fait. sinon on se fragilise nous-mêmes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Boire de l'eau aussi, Ah bien oui. s'hydrater. Hydratation, oui. D'ailleurs, quand on fait de la fièvre, on conseille toujours de boire, donc prendre beaucoup d'eau, de surveiller sa température et consulter s'il y a vraiment un problème important. Consulter de sa température. Justement, maintenant sur le marché, on trouve de tout comme thermomètre. Alors le frontal, l'auriculaire, tout type de Le meilleur, c'était... Non, c'est pas le meilleur, parce qu'il a été... plus... Nous, on a travaillé avec les thermomètres à mercure qui sont maintenant abandonnés à cause du mercure. Oui. Mais l'électronique, là, il est bon, oui, ils sont bien. Après c'est des marques, hein, je ne sais pas. Mais globalement, le frontal ou bien mais il faut prendre, pour un bébé, c'est la température rectale, pas l'axillaire. Si vous prenez axillaire, vous rajoutez 0,5. D'accord. Voilà. Donc il faut prendre toujours la température rectale quand Pour c'est les un bébés, bébé. Pour l'axillaire, il faut rajouter 0,5. C'est-à-dire s'il clignote, il vous dit 37,5, ça veut dire que vous avez 38. D'accord. Voilà. Et le frontal, il est sûr. Donc, Oui, il voilà. est sûr. Hein, c'est des thermomètres innovants. Donc après, il faut savoir les utiliser aussi. Voilà, tout à fait. Quand la fièvre dure, justement. Pardon. Pour parfois, il y a des bouchons. Oui. Il y a des personnes qui ont des bouchons au niveau des oreilles. Donc ce thermomètre ne peut pas être sûr. Voilà. Si on a des bouchons. Si on a des bouchons, il peut un petit peu fausser les résultats. D'accord. Voilà. Donc je disais, quand la température, quand la fièvre dure dans le temps, on peut avoir une journée, 3 jours. Et si ça dure encore plus, à ce moment, bien sûr, à quel là, moment il faut consulter? s'inquiéter. Au bout de 48 heures. D'accord. Avec moyens physiques, bien sûr, s'il n'y a pas aggravation rapide, hein, s'il n'y a pas de convulsion, s'il n'y a pas d'altération d'état général, s'il n'y a pas de frisson, s'il n'y a pas une chute tensionnelle, ça c'est des signes de gravité. On appelle ça une fièvre aiguë avec des signes de gravité. Maintenant, si, quel que soit, au bout de 48 heures, ça n'a pas marché, il faut consulter. Il faut consulter. 48 heures. Et si après 48 heures, avec un traitement, on ne voit pas avec un traitement et ça ne s'arrange pas, à ce moment-là, ça veut dire que c'est beaucoup plus grave que... Non, ça peut être viral aussi. D'accord. Parce que parfois, vous consultez, vous savez, il y a un autre sujet aussi, c'est la consommation excessive d'antibiotiques. Oui. Voilà. Alors l'antibiotique... L'automédication, oui. Non, mais l'antibiotique, c'est pas un antipyrétique. Oui. Voilà. Les gens, ils ont l'impression, alors ils consultent, ils donnent des antibiotiques systématiques, et puis si c'est une infection virale, elle ne va pas rentrer dans l'ordre avec un antibiotique. Voilà. Et j'ai remarqué que s'il revient au bout de 3-4 jours, il va lui donner un antibiotique plus fort. Voilà, c'est ça. Alors que il n'y a pas de fort, il y a des spectres d'action. Donc, et je vous dis, tout est en fonction de l'interrogatoire, de l'examen physique, des constantes vitales. C'est ça, c'est les 3 qui vous diront, voilà, il y a un problème. Mais si c'est viral, si c'est une angine virale, elle peut rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, même, il y a des tests. Vous savez qu'il y a des tests pour voir si l'angine elle est virale ou bactérienne. D'ailleurs, il y a un projet pour introduire le test ces tests. est disponible. Il y a un projet pour... Non, on va l'introduire pour essayer de diminuer la consommation d'antibiotiques. Voilà. Très bien, ce serait bien aussi. Donc, on rappelle les points essentiels. Quand c'est une fièvre qui ne dépasse pas les 38,5, c'est ça ? Pas besoin de s'inquiéter. Pas besoin. Le paracétamol n'est pas automatique. Non.
En fonction de la tolérance. bien Voilà, en sûr. fonction de la tolérance. Et puis, on préfère toujours les moyens physiques pour baisser la Revenez, température. s'il vous plaît, revenez Oui. aux moyens physiques. Les moyens physiques, c'est toujours, ça a toujours été. C'est vrai que franchement, moi, je me rends compte que nos mamans étaient quand même un peu plus, plus sages, plus. C'est la surinformation aussi sur Internet, parce qu'on a tendance à trop regarder ce qui se passe sur Internet. Oui, si c'est une fièvre, ça peut être ça. Moi, Et on pense souvent au moi, pire. je n'ai pas. Voilà. Je n'ai ni Facebook, ni rien du tout, parce que. Les mamans d'aujourd'hui sont souvent Ouais. connectées. Donc, Il y a du beaucoup coup, de on a- fake news aussi. hein. Voilà, justement, il faut faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et dans ce cas-là, il faut tout simplement consulter le médecin. Voilà, mais pas consulter 3-4 médecins dans la journée. Oui. Différents. Voilà, c'est ça qui est un petit peu, parce qu'après, elle est perdue. Elle sera perdue. Voilà. Voilà. Un autre conseil pour les mamans? Zen. Zen. Restez zen avec vos bébés. Écoutez les médecins quand même, parce que il faudrait avoir une relation de confiance avec son médecin. Voilà, c'est le message que je veux transmettre. Très bien. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va parler de l'hymne national palestinien avec Mais Wahida bien sûr, Salifeli. c'est une cause noble. Voilà. Tout de suite après ceci. Alors Wahida, tu nous parles aujourd'hui de l'hymne national palestinien. Exactement. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi avoir choisi l'hymne national palestinien d'en parler aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué, en ce moment, tout le monde effectue beaucoup de recherches sur Internet, on essaie de se documenter. Moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai tapé hymne national palestinien et j'ai eu tout sauf l'hymne réel de la Palestine. J'ai eu plein de chansons de tous les pays, mais malheureusement, on essaie de cacher certaines informations. C'est triste, mais aujourd'hui j'ai décidé de partager ça avec tous les téléspectateurs pour qu'ils puissent dès aujourd'hui définir et identifier l'hymne national palestinien. D'abord, on va commencer par l'écouter. Voilà. D'accord. Oui. Fidei, oui. Fidei, c'est l'hymne national palestinien, écrit en 1934 par le poète palestinien Ibrahim Touran. La musique, elle a été composée par le palestinien Ali Ismail en 1938. Alors, il faut savoir que l'hymne national palestinien a été adopté officiellement en 1996. Je me suis posé la question, j'ai dit ça, 96 c'est un peu récent, mais vu toute l'histoire qu'ils ont vécue, donc en 96, l'hymne national palestinien était officiel, c'est Fidei. Donc les paroles Fidei, comme vous avez remarqué, expriment la détermination et le dévouement du peuple palestinien à sa cause. Fidei, les paroles Fidei, Ya Aqd al-Judud, elles évoquent la résistance face à l'oppression et l'occupation et l'appel à la libération et l'indépendance. Le terme Fidei, en ce moment, on entend de plus en plus Fideiyin, Fidei, Opération Zéro. Vous avez remarqué ces 2 derniers jours, il y a une vidéo qui est en train de tourner, Fidei, Distance Zéro. Donc, cela se réfère à un combattant ou un partisan engagé dans une lutte pour la liberté et l'indépendance. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de Palestiniens qui reviennent dans leur pays pour pouvoir le défendre et il s'appelle Fideiyin. Donc c'est un terme qui a été largement utilisé depuis les derniers événements pour décrire les militants palestiniens qui ont lutté et qui luttent toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à la seconde même où on est en train de parler, pour les droits de leur peuple, le droit de leur pays, la création d'un État palestinien libre et sans occupants. L'hymne Fidei est un symbole très important de la résistance et de l'identité nationale palestinienne. Il incarne la persévérance du peuple palestinien dans sa quête pour l'autodétermination et la justice. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais vraiment à partager avec tous nos téléspectateurs l'hymne national palestinien. Je les invite tous à aller les partager sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Donc il faut le partager, il faut le faire connaître parce que malheureusement, nous allons avoir du mal à le retrouver disponible facilement sur Internet, tout simplement. Oui. Voilà.
Oui, on l'avait remarqué aussi sur Internet, toutes les images en lien avec ce qui se passe à Gaza ou en lien avec la Palestine sont en train d'être censurées en quelque sorte. On a du mal à pouvoir voir ce qui s'y passe, mais aujourd'hui on en parle sur les chaînes de la télévision algérienne et le canal Algérie pour justement faire entendre leur voix aussi. Exactement, Oui. il faut savoir qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont installés en Algérie, qui nous regardent, qu'on salue, on leur dit qu'on est de tout cœur avec eux. Inch'Allah, tout va se passer. Inch'Allah, Inch'Allah, oui. Kamel Hada, ça va se terminer très prochainement. Courage. Oui. Beaucoup de courage pour eux, beaucoup de courage pour nous qui suivons de près ce qui se passe. Oui. Beaucoup de courage pour les enfants parce qu'en regardant, en suivant l'émission, j'ai eu une petite justement. pensée pour les enfants palestiniens. Voilà, je me posais moi la Comment question. parler de vaccination? Oui, tu me l'as dit en Oui. rentrant. Vas-y, continue, justement. Je disais, malheureusement, certainement, ils ont raté leur vaccin. Qu'est-ce que ça va être les conséquences C'est vrai. plus tard dans ce genre de situation, malheureusement? Ben oui, de toute façon, nous en Algérie, Oui. c'est que nous, on a l'accès gratuit et universel pour la vaccination et la population migrante qui est en Algérie, elle est vaccinée au même titre que nos Automatiquement, oui. enfants. Et c'est vrai que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce qui se passe à la Palestine, surtout quand je vois les enfants crier d'arrêter cette guerre. C'est très émouvant et vraiment, je pense que nous sommes dans un siècle où ça va être dur quand même. Oui. Voilà. Et je leur souhaite, je suis de tout cœur avec les enfants palestiniens et tout le peuple palestinien. Oui, dans un siècle où l'humanité, on a l'impression que l'humanité n'existe plus. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. C'est vrai que c'est très difficile de voir les images qu'on voit Ah, tous c'est les jours, difficile, surtout des surtout les enfants qui enfants. réclament leurs parents, Non, non. qui sont malheureusement tombés en martyr, ou à alors fait, les tout à fait. mamans qui C'est- pleurent leurs c'est- enfants aussi. Je pense que c'est pour nous Algériens, on est très émotionnels. On est vraiment, et je parle au nom de mon peuple, on est tous sapés avec tout ce qui se passe. Exactement. C'est vrai que ça c'est pas toujours évident de regarder, Du tout. de voir ce qui se passe, du tout. mais il faut quand même en parler. Bien sûr. Pour essayer de communiquer un maximum, de dire ce qui est en train de se passer, de dire notre soutien aussi inconditionnel à la Palestine, à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est vraiment terrible. Terrible, Oui. tout à fait. Et puis c'est notre façon aussi de les soutenir, parce que chacun comment il peut les soutenir. Donc nous aujourd'hui on en parle, on essaie de faire vivre la belle culture, je le dis à chaque fois, leur belle tradition. Excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions, je perds mes mots. Donc ils ont de très belles coutumes et traditions. Nous allons faire en sorte dans notre espace, ma famille, ma vie, d'en parler, d'embellir ce beau pays qui est là, qui sera là, et Inch'Allah, il continuera à vivre. Inch'Allah. On le librement souhaite dans de leur tout terre. cœur. Inch'Allah. Merci Dr Amel Zatal, Merci à vous. vous êtes infectiologue, merci pour votre présence, d'avoir partagé avec nous tous ces conseils. Merci Wahida pour ta rubrique, pour nous avoir fait découvrir l'hymne national palestinien. Avec On se plaisir. donne rendez-vous demain pour une autre rubrique spéciale Palestine toujours. Exactement. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie et toujours avec la Palestine et la Palestine.